Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un droit fiscal souvent méconnu, mais qui, croyez-moi, peut faire une énorme différence pour les parents divorcés ou séparés en Israël. Alors, si on est dans cette situation, il est absolument crucial de bien connaître ses droits. Allons donc directement à l'essentiel. On parle ici d'un avantage qui peut représenter un soutien financier considérable. Le tout, c'est de savoir qu'il existe et bien sûr comment en bénéficier. Entrons dans le vif du sujet. Au cœur de ce dispositif, il y a un crédit d'impôt bien spécifique qui a été pensé justement pour les parents qui élèvent leurs enfants tout en vivant séparément. Et voici le point clé. Un parent, que ce soit l'homme ou la femme, qui vit séparé de son ex-conjoint et qui élève ses enfants, a droit à un point de crédit d'impôt complet. C'est ce qu'on appelle en hébreu une nekudat zikouye. Et, chose importante, c'est un point, peu importe le nombre d'enfants. Bon, un point de crédit, ça sonne bien, mais concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça représente en argent sonnant et trébuchant? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors pour que ce soit bien clair, une nekudat zikouye, ce n'est pas une déduction de votre revenu, non, c'est bien mieux que ça. C'est un crédit qui vient réduire directement le montant final de l'impôt que vous devez payer. En gros, c'est de l'argent net qui reste dans votre poche. Et alors, il vaut combien ce fameux point? Eh bien, d'après les chiffres de 2022, il représentait 2676 shekels par an. C'est une économie directe et franchement, c'est loin d'être négligeable. Et si on le rapporte au mois, ça nous fait 223 shekels chaque mois, une somme qui peut vraiment alléger le budget du quotidien. Et là, attention, information super importante. Les deux parents peuvent en bénéficier. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Si l'autre parent participe financièrement à l'éducation, par exemple en versant une pension alimentaire, il ou elle a aussi droit à ce même point de crédit. Passons maintenant aux conditions. Qui exactement peut prétendre à ce crédit d'impôt? Voyons voir les critères. Alors, pour être éligible, il faut cocher toutes les cases, sans exception. D'abord, il faut être résident israélien. Ensuite, être divorcé ou séparé. Avoir au moins un enfant qui a moins de 19 ans. Et enfin, soit élever cet enfant, soit participer financièrement à son éducation. Simple non? La période d'éligibilité, elle aussi, est très claire. Ce droit est accordé à partir de l'année fiscale de la naissance de l'enfant, et ce, jusqu'à l'année de ses 18 ans inclus. Maintenant qu'on a vu les conditions, passons à la pratique. Quelles sont les étapes concrètes à suivre pour réclamer ce droit? La procédure va être un peu différente selon le statut professionnel. Pour les salariés, tout passe par le formulaire 10.1 qu'on remet à son employeur. Pour les indépendants, la demande se fait au moment du rapport annuel avec le formulaire 1301. Pour les salariés, c'est vraiment simple. Il suffit de remplir ce fameux formulaire 101, de joindre une photocopie de l'annexe de la carte d'identité, le CFH, et de donner le tout à son employeur. La seule chose importante, c'est de bien s'assurer de le faire avant la fin de l'année fiscale, donc avant fin décembre. Et là, attention, c'est une information absolument cruciale. Pour tous ceux qui découvrent ce droit aujourd'hui et qui ne l'ont jamais réclamé, tout n'est pas perdu. Il est possible de faire une demande de remboursement d'impôt rétroactive jusqu'à 7 ans en arrière. Oui, vous avez bien entendu, ça peut représenter près de 19 000 shekels. Pour bien saisir à quel point cet avantage est intéressant, il faut le replacer dans le contexte plus global du système fiscal. Parce que ce n'est pas un droit qui sort de nulle part. En fait, la super bonne nouvelle, c'est que ce point de crédit ne remplace rien du tout. Il vient s'ajouter à tous les autres points que vous avez déjà. Les 2,25 points de base pour être résident, les points pour les enfants ou même les points pour les nouveaux immigrants. C'est un bonus. Le point essentiel à retenir, c'est donc ça. Il s'agit d'un bénéfice additionnel vraiment puissant. Il s'accumule avec vos autres droits pour maximiser la réduction de votre impôt sur le revenu. En résumé, une toute petite démarche administrative, un simple formulaire à remplir, peut se traduire par des économies d'impôt annuelles vraiment substantielles. C'est un effort minime pour un gain financier important. Et tout ça, finalement, ça amène à une question plus large. Si ce droit était une découverte pour beaucoup d'entre nous, alors quels autres droits fiscaux, quelles autres aides potentielles sont là, à portée de main, mais qu'on ignore complètement? Voilà qui vaut vraiment la peine de se renseigner.